ذاكرة بريس تي في 24. الأخبار على مدار الساعة. Hello again. I'll see you again. We see each other again. I was waiting for you. It's a pleasure to be with you. It's a pleasure. Thank you so much Great for to be coming. here. Al Jadida is one of our favorite cities. The governor of Al Jadida. Thank you. It's a pleasure to be with you. Mon ami, ambassadeur de Portugal. Ça va, vous allez bien, je crois. Pour le best, pour le best. Ça fait plaisir. Bonjour, Radi Anwar, président de la CGM, le vice-président de la CGM. Votre Excellence, Madame la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État à l'internationalisation du Portugal, Votre Excellence, Dr Gustave Aboua, Directeur général du Développement durable, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, Honorable Monsieur le Gouverneur de la province de Jadida, Monsieur Patrick Kenny, Directeur général du IRSN, Monsieur Ahmad Allawi, représentant du Directeur général de l'ONE qui est en mission, Monsieur le Président Al-Khati, Messieurs les parlementaires, honorable assistance, chers amis qui viennent d'une vingtaine de pays, nous vous souhaitons la bienvenue au Royaume du Maroc à l'occasion de cette grande manifestation aujourd'hui avec 3 salons concomitants, le salon Bene Expo, le salon Bene Event et le salon Troika Expo, respectivement pour les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables et de l'électronique. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Portugal,
Monsieur le Président de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, FEDELEC, Mesdames et Messieurs, c'est avec un énorme plaisir et un réel intérêt que je participe aujourd'hui à cette séance d'inauguration des salons ELEC Expo, NR Events et Tronica Expo, qui sont organisés sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, sous ce thème qui est très important, qui est l'entreprise marocaine à l'ère de la digitalisation et de l'efficacité énergétique. Donc je tiens tout d'abord à féliciter la FEDELEC et ses partenaires pour l'organisation de ces défis, d'avoir fait des déplacements. Je voudrais également présenter mes vifs remerciements à son Excellence M. Eurico Briand Elias, secrétaire d'État à l'internationalisation du Portugal, pour sa participation à la tête d'une délégation importante et à cette édition dont le Portugal est un invité d'honneur. Le Portugal étant un pays ami avec des fondamentaux, surtout en termes d'énergie renouvelable, qui sont assez similaires à ceux du Maroc. Donc nous sommes sûrs que nous trouverons plusieurs opportunités de coopération à ce sujet. Cette édition se déroule également dans un contexte relativement particulier. Donc, comme vous le savez, elle se tient le lendemain de la COP26 et elle se tient dans une conjoncture de relance économique post-Covid. Nous avons plus de 300 mesures qui nous apprennent la résilience et la gestion proactive avec nos préoccupations pour une relance économique et sociale. Donc il existe, quand il s'agit de changement climatique, parce que je parle de la COP26, il existe plusieurs feuilles de route, comme vous savez, différentes feuilles de route, pour atténuer le changement climatique, pour atteindre les objectifs de Paris. Et comme vous le savez, les objectifs de Paris, ça veut également dire, ça veut surtout dire, des transformations profondes dans l'énergie, des transformations profondes dans les écosystèmes industriels, des transformations profondes dans l'infrastructure urbaine et périurbaine. Et on essayera vers tout cela en même temps. Donc l'association des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, de ces deux éléments, et également d'une digitalisation avancée, peut assurer plus de 90% des réductions nécessaires d'émissions de CO2 liées à l'énergie, et moyennant des technologies sûres, des technologies abordables, des technologies fiables et des technologies qui sont économiquement acceptables. Et nous espérons que l'intensité énergétique de l'économie mondiale et également nationale devrait diminuer d'environ 2/3 à l'horizon 2050 pour atteindre ces objectifs climatiques. Donc le Maroc dans tout ça. Le Maroc, comme vous le savez tous, a entamé sa transition énergétique il y a plus d'une décennie. Elle a été basée essentiellement sur 3 facteurs. Vous avez la montée en puissance des énergies renouvelables, le développement de l'efficacité énergétique, mais également le renforcement de l'intégration régionale. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Portugal, un pays ami, est un pays d'honneur dans cette conférence. Nous ajoutons à cela une forte orientation de l'innovation adaptée et la maîtrise technologique. C'est vraiment un choix volontariste, un choix politique volontariste fait par... Et cette dynamique nationale à laquelle adhèrent l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés, ainsi que la société civile. Le Maroc, comme vous le savez, a revu régulièrement à la baisse son ambition en matière de développement des énergies renouvelables. Nous avons décidé de dépasser l'objectif qui a été annoncé lors de la COP21 pour porter leur part à plus de 50% avant 2030 dans la puissance électrique installée. Aujourd'hui, nous avons 50 projets d'énergie renouvelable qui cumulent une puissance installée d'un peu plus de 4 gigawatts qui sont déjà en service. Et on a plus de 60 projets aujourd'hui en réalisation. Et le message pour ces 60 projets, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, c'est que le retour sur capital employé doit vraiment être amélioré. Et c'est pour cela
que nous insistons sur le rôle du secteur privé national et international. Ces projets sont rendus possibles grâce à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire de notre pays en matière d'amélioration du climat des affaires, en matière de facilitation et de dématérialisation des procédures d'investissement, en matière de renforcement de l'expertise nationale et en matière de développement d'une industrie locale dans les technologies propres. Donc la compétitivité de notre économie et l'attractivité du secteur des énergies renouvelables en particulier sera renforcée davantage avec la mise en œuvre des recommandations du nouveau modèle de développement. On a bien sûr lancé plusieurs initiatives qui sont de nature à accélérer notre transition énergétique, mais elles portent essentiellement sur la valorisation énergétique de la biomasse, le développement de l'hydrogène propre, l'exploitation du potentiel en production décentralisée, et cela nécessitera le développement de moyens de stockage, de flexibilité, y compris de gaz naturel, le renforcement du réseau électrique de transport et de distribution, ainsi que le développement des smart grids, des réseaux intelligents. Et parallèlement au développement des énergies renouvelables, comme vous le savez, le Maroc s'est engagé dans une dynamique de promotion de l'efficacité énergétique. La compétitivité de notre économie impose la mise en place et la mise en permanence de ces mesures d'efficacité énergétique. Et certains programmes présentent réellement un potentiel d'économie important, des retours sur investissement qui sont très courts, en plus de leur impact en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. Donc nous constatons aujourd'hui un intérêt croissant qui est accordé par les opérateurs publics, mais également privés, et les bailleurs de fonds, pour les projets d'efficacité énergétique, qui sont concrétisés par des initiatives volontaires. C'est un volet important parce que ça permet d'économiser l'énergie que nous ne consommons pas, mais ça demande de la réglementation, ça demande des accompagnements techniques et financiers. Et je tiens à le dire ici à tous les participants à cet événement, il y a un guide aujourd'hui de la finance, l'économie verte, qui est disponible sur le site web de l'AME. Il y a toutes les lignes de financement avec toutes les banques locales, avec toutes les banques de développement, avec le programme Château Vert avec Maroc PME, où il y a tous les accompagnements, tous les financements et accompagnements. Il y a des lignes de financement et des subventions. Il y a des expos ici pour leur dire que lorsque vous investissez pour décarboner, pour réduire votre consommation d'énergie, il y a un accompagnement financier aujourd'hui et des lignes qui permettent de faire ces investissements. C'est pour ça qu'avec toutes les banques, et nous aurons la chance au Maroc, mais je l'espère en Côte d'Ivoire demain, mais sur tout le continent, que les banques locales auront des lignes dédiées pour accompagner cette décarbonation et cette efficacité énergétique qui rend les entreprises plus compétitives. Nous avons vu la chance aujourd'hui que nous avons dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des efficacité énergétique, dans le ministre l'a bien dit, c'est des payback, temps de retour très courts. Il faut en profiter. Nous n'avons plus le droit de gaspiller l'énergie pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques, et surtout sur notre continent, qui en a besoin. Je vous rappelle, notre continent a 600 millions de citoyens sans électricité aujourd'hui, tout un travail à faire en équipement, mais il faut dès le départ partir sur la base de l'utilisation des renouvelables ou de la production d'énergie classique, mais surtout avec l'efficacité énergétique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Simonie. Tellement important pour pouvoir initier des collaborations. Je souhaite également souhaiter la bienvenue à nos amis de Côte d'Ivoire et puis des autres pays, frères et amis subsahariens. On s'était vu il y a quelques mois en Côte d'Ivoire et donc je suis ravi de vous retrouver. Mais écoutez, je vais être bref. J'adhère à tous les points qui ont été présentés, notamment par Madame la Ministre, surtout sur l'importance de la recherche et développement et aussi sur l'importance de la coopération. Et c'est dans ce contexte-là que je souhaiterais partager avec les membres de la FENELEC le fait que nous avons aujourd'hui des plateformes de recherche, des plateformes de développement et d'innovation qui vont être à votre service pour pouvoir le marché national, pour nos entreprises au niveau national, mais aussi pour nos partenaires des pays subsahariens. Et je suis aussi très, très content et fier d'annoncer qu'avant la fin de l'année, une plateforme de développement technologique sera finalisée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, avec nos amis ivoiriens, ce qui va nous permettre de contribuer à travers la recherche et développement
à consolider, à accélérer la transition énergétique, mais aussi à consolider cette coopération Sud-Sud, mais aussi la collaboration Nord-Sud-Sud. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur du Portugal au Maroc, nous avons d'extraordinaires projets et initiatives avec le Portugal, avec le LNEG, avec le INESTEC. Et dans ce contexte-là, nous allons pouvoir vraiment arriver à des solutions technologiques. Nous avons collaboré ensemble l'année dernière sur les respirateurs. Et donc, sur la même dynamique est lancée, le partage du savoir-faire, développer des solutions pour répondre à nos besoins. Nous allons pouvoir le faire entre le Nord, le Sud et le Sud. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, merci pour la résilience de la FEDELEC, pour l'engagement de ses membres. Et écoutez, je vous souhaite un formidable salon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Monsieur Diaz, secrétaire d'État de l'État national du Portugal, Monsieur l'ambassadeur du Portugal, Monsieur Gustave Abouya, directeur général du développement durable, représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire, chers invités des pays frères africains, chers présidents de fédération, chers frères collègues et chers amis. J'ai l'immense plaisir de lancer la 14e édition du Salon Electexpo de la protection du secteur de l'électricité, des énergies renouvelables et de l'électronique sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Il est bien sûr tout particulièrement difficile d'intervenir après une si brillante intervention, mais je vais essayer de faire de mon mieux et surtout faire court. Je vais parler essentiellement de deux sujets, le contexte économique par le secteur de l'électricité et les perspectives d'avenir pour notre secteur. Mais avant cela, je vais donner quelques chiffres à propos de la FEDELEC. La FEDELEC est une fédération aujourd'hui de 600 entreprises adhérentes. La FEDELEC, c'est aussi 3 métiers, l'électricité, les énergies renouvelables et l'électronique, et le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises adhérentes de la FEDELEC est de 50 milliards de dirhams, avec près de 70 000 emplois directs. Et c'est très important à souligner aussi, très important à souligner, le premier secteur exportateur en Afrique, d'une manière bien spécifique. En ce qui concerne le contexte national, nous enregistrons un contexte économique favorable, avec une croissance affichée supérieure à 5% pour cette année, et une tendance similaire pour l'année prochaine. Notre secteur étant transverse, nos entreprises devraient enregistrer cette reprise grosse problématique liée à la logistique mondiale. Dans ce contexte de difficultés logistiques, l'entreprise marocaine dispose d'une opportunité certaine à saisir. En effet, notre premier partenaire étant l'Europe, avec le tiers de nos exportations, l'Europe cherche aussi à avoir un sourcing et une forme alternative compétitive au circuit traditionnel, notamment asiatique. Et le Maroc, bien sûr, pour sa part géographique, la géographie étant quelque chose de têtu, est très bien positionnée pour offrir une alternative compétitive, crédible et surtout durable pour nos clients européens et africains. Un autre élément fort du contexte marocain réside dans les opportunités de partenariat et de croissance qu'offre l'Afrique. Et là, je vais vous donner quelques chiffres. L'Afrique est un continent où le gisement de croissance est extrêmement fort. L'Afrique aujourd'hui ne représente que 2% du marché mondial. Et si vous devez en faire, on va où le trouver. On va basculer vers la remise de progrès, c'est le faire immédiat. Après, demander
vais encore une fois à Madame la ministre de remettre le trophée au pays en l'honneur de Portugal. Très bien. Monsieur Taïbi, directeur de l'Institut marocain de normalisation, en Malaisie comme masque et puis c'est un grand ami de la vérité. Nous avons travaillé avec lui pendant très longtemps, Madame la ministre. Merci. Madame. Un trophée pour un membre de la FNLF qui ne peut pas être aujourd'hui avec nous. C'est un membre. J'appelle Monsieur le Président Mamadi Kama, président de l'association de Guinée. Avec la Guinée-Conakry, c'est une convention particulière qui vient amender la convention 4 qui a été signée il y a 2 ans, par laquelle les 2 fédérations s'associent pour l'information. J'appelle. حاولي تجيبوا معاه ياسين parle monsieur سير معنا في هذا السيستم الذاكرة بريس تي في 24 الأخبار